Oasis Télévision, au-delà de l'imagination, au-delà du réel. Oasis Télévision, label, oui, mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, vous permet d'avoir assez d'ingrédients, assez de connaissances dans des univers. Alors, qu'importe le secteur d'activité, dans tous les cas, on vous inculque le nécessaire pour que vous puissiez grandir dans votre entreprise, dans votre environnement. La gestion d'une structure, mesdames et messieurs, ne se fait pas tout simplement car il faut avoir certaines connaissances en ce domaine bien précis. L'invité de votre belle émission, bien sûr, Face to Me, est un jeune Camerounais qui a la niaque et bien sûr la poigne, le sourire aussi pour mener au mieux le Bouget. Le Bouget, il y en a qui reconnaissent le coin grandement dans la belle capitale économique de notre cher beau pays, le Cameroun. Oui, car grâce à lui, il y en a qui sont émerveillés par le succès, par la bonne gérance d'une discothèque, d'un club dont il est bien sûr en tant que gérant. Il s'appelle juste Jean Voltaire Cana, mesdames et messieurs, ou encore DJ Cana. Vous en saurez plus dans le cadre de cette émission. Installez-vous confortablement, installez-vous mesdames et messieurs, car le déballage, son actualité, c'est tout de suite. Alors, nous allons dire merci à cet homme. Il est jeune, mais seulement il a une double casquette, dirais-je, ma foi, qui va apporter beaucoup assez d'ingrédients à tous ces jeunes qui désirent faire carrière dans son univers. Merci, monsieur Jean Voltaire Cana, pour commencer, d'avoir accepté notre invitation. Déjà, c'est moi qui vous remercie. Notre Bourget accueille tout le monde et encore plus les médias. Alors, parlez-nous de votre vie professionnelle. Oui, déjà, je vais établir quelque chose que beaucoup ne savent pas. Des hommes de nuit, comme nous, on nous appelle en général, c'est des personnes sacrifiées qui adorent totalement ce qu'ils font. Et personnellement, en tant que manager d'un club, je suis épanoui du fait que je me sens dans ce que je fais. Je suis à l'aise et je donne l'image contraire à ce qu'on pense des hommes de nuit. C'est-à-dire un homme de nuit en général peut être complet, c'est-à-dire marié, avoir des enfants, avoir une famille complète et se faire respecter dans son cadre social. Et personnellement, j'assume cette fonction-là, que ce soit avec l'aspect public, privé, j'assume totalement. Et je suis fier d'être dans mon boulot de manager de club. Ouais. Une vie professionnelle qui forcément a eu un feu déclencheur. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que monsieur Jean Voltaire Cana se retrouve dans ce secteur d'activité? Je vais déjà vous relater un peu le fait. C'est quand même un peu étrange parce que à la base, je suis arrivé au Bouget en tant que DJ. Beaucoup ne savent pas. Et je suis arrivé au Bouget en tant que DJ par ma manière de faire, par mon humilité et par mon esprit de créateur. Mon patron, qui est d'ailleurs l'initiateur du fait que je suis DJ, du fait que je suis directeur plutôt, a vu en moi quelqu'un qui pouvait gérer les gens. Il a décidé de me nommer directeur. Et directement, ça a enclenché un talent à moi que personnellement, je ne savais même pas. Et depuis 4 ans, j'assume le rôle de directeur du Bouget. Merveilleusement, ce qui fait de moi un des meilleurs directeurs de la ville. Je suis fier de ça. Quelles sont les difficultés que M. Jean Voltaire Cana affronte ou alors quelles sont les difficultés qu'il rencontre au quotidien? C'est pas facile. Tellement de difficultés. Vous savez, nous sommes dans des débits de boissons, des gens qui boivent et parfois ça enclenche les bagarres. Et il faut gérer cet aspect-là. Souvent, tu te retrouves à l'hôpital en train de soigner des gens. Souvent, tu dors même en cellule parce que tu as voulu intervenir quelque part. Souvent, c'est la sous-préfecture qui vient sceller parce que, vous voyez, c'est tard. À côté de ça, il faut gérer les problèmes des employés. C'est-à-dire, telle personne a son problème, il vient, son enfant est malade, tout ceci. Il faut gérer ça avec un tact. Ne pas fléchir. Si tu fléchis et tu te fâches, tu t'emportes, tu vas dégamer. Et c'est tout ça qui fait le rôle de manager. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de prendre des livraisons. Il faut contrôler les livraisons, contrôler les stocks, contrôler les ventes et savoir que quand on est dans un système de Bouget,
on doit savoir contrôler les ventes. C'est ça la force, contrôler, contrôler et contrôler. Donc si je vous dis que c'est compliqué, il faut vraiment comprendre que si tu n'es pas éveillé, tu ne pourras pas le faire. Et s'il fallait bien sûr faire savoir ce qui marque le plus dans ce secteur d'activité, on sait ma foi qu'il n'est pas du tout chose facile, beaucoup plus. Il passe la plupart de son temps, la plupart de ses nuits, toujours en club. Quel est l'ingrédient ou alors ce qui vous a marqué depuis le début de votre carrière jusqu'à nos jours? Qu'est-ce qui vous a véritablement marqué dans votre secteur d'activité? Le moment qui m'a véritablement marqué, c'est le moment où j'ai découvert en moi un talent de manager. C'est-à-dire, auparavant, j'avais des choses à exprimer qui n'étaient pas mises à jour. Mais à partir du moment que je suis passé de DJ à directeur et que j'ai mis ça en œuvre et que j'ai vu qu'un manager peut être vraiment bien payé aussi, hein. Et ça m'a vraiment permis de changer mon rythme de vie et changer ma conception de voir les choses. C'est-à-dire, le fait d'être manager m'a transformé à un moment donné. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne cherche qu'à grimper d'un pas. Mais la période de transition de DJ à manager m'a vraiment... c'était pas facile. Parce que j'ai été très courageux. C'était pas facile. J'ai 70 personnes qu'on me met à main. Tout d'un coup, on dit gère. Donc directement, je prends mon courage à deux mains et j'applique un système qui plaît à tout le monde. Quand le système plaît à tout le monde, et ça plaît au public, vous voyez un peu, c'est ça qui a marqué ma période de management. Ouais. Alors nous savons que c'est un secteur qui n'est pas du tout facile et puis s'il n'y a pas bonne gérance, forcément il y aura faillite. Quelles sont les armes qu'il faut avoir pour que la gérance d'une discothèque, pour que la gérance d'un club puisse véritablement marcher? Déjà, mon travail est très organisé, décentralisé dans tous les domaines, que ce soit la salle, les serveuses, l'administration. J'ai décentralisé pour que chacun se sente bien, parce que je vous parlais tantôt de mon parcours. Ça n'a pas été du tout facile d'être à ce niveau. C'est-à-dire, côté professionnel, j'essaie de faire la part des choses. Ne pas mélanger tout et être humble. Surtout le mot humble va exister. En ce qui concerne le showbiz, si tu n'es pas humble, tu vas tout gâter. Donc c'est l'humilité, que ce soit avec les hommes, les vigiles, la sécurité, mon patron aussi. Hein. Avec ceux de l'extérieur, c'est-à-dire les services administratifs du pays, on est toujours en parfaite collaboration et surtout ne pas faire du faux, c'est ça. Quand tu ne fais pas du faux, tout marche bien. C'est ça qui fait mon quotidien. Quand j'arrive là, si une serveuse est mal placée, elle se place bien parce que quand c'est le travail, je le fais très bien. Quand ce n'est pas le travail, je le fais aussi très mal. Donc c'est ça qui fait ma force, être vrai. Monsieur Jean-Voltaire Kana ou DJ Kana, on en parle un tout petit peu de ce côté. C'est rare et c'est la première fois pour ces personnes qui regardent ce programme. C'est la première fois de retrouver un gérant, un directeur général et en même temps disque jockey. Comment est-ce que ça s'est fait? Oui, DJ c'est ma vie. Quand je dis DJ c'est ma vie, ça veut dire le titre de directeur que j'ai aujourd'hui, il n'est qu'un plus, un bonus du DJ. Parce que je suis DJ à la base, très jeune. Je rappelle à tout le monde, j'ai eu le bac, j'étais trop jeune, j'ai eu le bac à 16 ans. Et j'ai arrêté les classes. Comme ça tout d'un coup. Mon papa m'a fouetté dans tous les commissariats du pays pour que je puisse accepter d'aller à l'université. Mais j'ai dit non, j'ai choisi mon couloir puisque dans ma famille il y avait une disquerie. Mon grand frère partant pour le Canada, il m'a lancé les clés. Je me suis dit ok, je fais de ça mon truc. J'ai fait ma disquerie, j'ai modernisé ma disquerie. Bien sûr. Et déjà à 20 ans, je faisais déjà des animations que les gens adoraient. Et
Sur un coup, les bandits m'ont dévalisé ma discothèque. Ce qui fait que je me suis retrouvé sans moyen de... Il était question que j'ai travaillé pour quelqu'un. C'est comme ça qu'un monsieur qui venait souvent là où j'animais, il m'a dit, mon petit, je t'ai souvent vu animer avec tes appareils, viens nous montrer ça ici. Je suis allé dans un club, c'était au Grand Moulin, je me rappelle. C'était Simalène, un truc comme ça. J'ai fait là-bas quelques temps. Après, bon, c'était quelqu'un un peu flou. Oui, ça n'a pas marché. Ouais, je suis quitté là-bas, je suis allé à quoi? Où je suis installé dans un club, le Martiniquais. Oui. C'est là où je me suis vraiment fait une idée du DJ. Bon, j'étais encore très jeune, hein, je parle des années 2000. Wow. Des années 2000. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Bon, quand je quitte là-bas, quoi, je suis dans un monde où il faut jouer que les musiques caribéennes, antillaises, malgaches. C'est le concept de cette boîte, le Martiniquais. C'était les musiques compas, zouk, biguine, segundo, coladera. Moi, je ne connaissais pas. Ça ne me plaisait pas. Je connaissais, mais ça ne me plaisait pas. C'est-à-dire le DJ ne se sentait pas. Je ne me sentais pas dans mon élément. Directement, un soir, je reste chez moi, il y a un monsieur, il est Tchengang. Oui. Oui, il me dit, mon petit, tu connais la saladière? Je dis, oui, je connais la saladière. Il dit, on veut un DJ là-bas. Je dis que, ouais, je ne suis pas animé au quartier. Il dit que non, ce n'est pas le quartier, c'est le meilleur cabaret de la ville. Ouais. Et il m'a dit, ok, on va arriver à... C'est-à-dire, je me rends compte qu'il y a les gens comme Nono Flavie, Serge Polo, les Belkatobi, qui sont des artistes de ces clubs-là. Je me dis, bon, ok, bon, j'essaye. Je vous jure, je ne peux pas dire mon salaire que je touchais là-bas. Hein. C'est dérisoire. J'ai travaillé là-bas 10 ans. C'est là où je me suis fait. Donc de 2000 à 2010, j'étais saladier. À un moment donné, le nom était déjà gravé quelque part. DJ Kana, saladier. Quand on parlait de saladier, on parlait de DJ Kana directement. Donc à la fin, je me suis senti déjà un peu grand. Il fallait changer un peu d'air. Je suis passé par le Cheval Blanc qui m'a permis de faire aussi 6 mois là-bas. Je suis passé par le Dream Palace. Ouais, j'étais le DJ principal du Dream, beaucoup de gens ne savent pas. C'est partant du Dreams que bon, nous on a créé le Bouget parce que le Bouget est créé par nous, certains amis et nous. Quand on a créé le Bouget, je n'étais pas partant pour travailler ici parce qu'on ne voulait pas travailler en amitié. Bon, à la dernière minute, le déficit de DJ de caractère comme moi a posé. Donc je viens directement au Bouget, je commence comme DJ et en fait, boum, le Bouget prend. Véritable explosion. Oui, et directement, quelques temps après, on me nomme directeur. Et ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, en tant que DJ, j'ai permis à tout le monde, toute la ville et peut-être même tout le pays de savoir que les DJ sont des personnes à respecter. Parce qu'à part ça, au sein de la Ligue des DJ, qui est LPDJ, je suis le secrétaire national. Donc je suis un peu comme le parrain de tout ça. J'ai créé une soirée qui marche très bien. La soirée des DJ que vous pouvez constater ce soir, elle marche très bien. Et le fait du DJ, ça c'est un peu ma carrière de DJ que je vous raconte. Et jusqu'à présent, j'essaie toujours de penser que un beau matin, les DJ seront des personnes comme des stars américaines, qu'on pourra respecter, comme chez les Blancs. Alors, nous sommes au Bourget. Eh oui, il faut dire que c'est une discothèque qui ne donne plus son nom à plusieurs étoiles. Grâce à monsieur Jean-Voltaire Kana ou alors Mr. DJ Kana, nous allons aller déguster ensemble le show mix à Talakou de DJ Yoro. Attention, vous êtes prêts? Écartez-tout à la maison, écartez-tout au bureau, on reste debout. Et voici le show inédit de my man Mr. DJ Yoro. Tu prends les
Sous la casquette de DJ Kana, est-ce que le personnel vous voit de la même façon? Est-ce que vous abordez le même sourire, la même attitude? Oui, mon personnel, en principe, c'est un personnel averti. Qui sait que le monsieur-ci, il a déjà des traits. Il y a un trait rouge et un trait blanc. Quand on voit le trait rouge, on peut tout dire à monsieur. Parce qu'il parfois il fait ses attaques à la cour, il fait son ambiance, il se défoule. Mais quand c'est le trait rouge, on sait que ce monsieur Kana lui-même, c'est le directeur. Quelle qu'en soit la personne, même mon adjoint sait que le trait là, quand il trace, on ne traverse pas. Parce qu'il faut être pragmatique. Le personnel de club, c'est des personnes, je ne vais pas dire qui ne sont pas instruits, mais c'est des personnes difficiles de compréhension. Parfois, il faut être tellement dur pour parvenir à t'en sortir. C'est comme ça que je fais. Bien sûr, le conseil
que M. Jean-Voltaire Cana peut donner à tous ces gens, à toutes celles des personnes qui regardent cette émission et qui voudraient aussi emboîter le pas, qui voudraient faire dans le même domaine? Quel est le conseil, vous, en tant qu'aîné, que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui regardent cette émission? Déjà, je dirais, si un jeune veut être comme DJ Cana, il va falloir qu'il plie sa queue, être humble, écouter et apprendre, aimer ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas l'école de DJ au pays. Je ne connais même pas une bonne école de management de club ici au pays. Donc si tu veux être comme DJ Cana, la meilleure manière serait de t'accrocher, écouter, plier ta queue, comprendre et aimer vraiment ce que tu fais. Si tu es un bon DJ, chercher la musique. Si tu es un bon manager, il faut être humble. Je vais vous remercier grandement. Ça fait 4 ans qu'on existe. Il n'y a que Trace TV qui a eu à faire un truc pareil. À mon endroit, vous êtes l'unique chaîne du pays qui vous intéresse à ce que nous, les DJ, on fait. Moi, j'adore. Je suis de tout cœur avec vous. Et je pense que Oasis, d'ici peu, va démontrer certaines choses que les gens ne sont pas encore capables de montrer au pays. Je suis de tout cœur avec votre émission. Je vous remercie. Et je suis ouvert à toute autre invitation, que ce soit sur le plateau, que ce soit à venir intervenir lors de vos émissions. Merci. Un homme à 2 casquettes, un homme bien sûr dynamique, un homme qui émerveille et qui éblouit toute sa clientèle et son personnel. Monsieur Jean-Voltaire Cana et DJ Cana. DJ Cana, bien sûr, nous allons aller vivre un moment assez merveilleux. Mesdames et messieurs, tenez-vous tranquilles et ça se passe où? Au Bouget. On est en direct du Bourget Club, attention, Oasis en place, la télévision nouvelle génération, attention, prenez connaissance ici, c'est DJ Cana, en direct, DJ Night, attention, c'est que les ceintures ça va déménager et on va s'amuser ensemble.
On apprécie simplement la distance du magasin camerounais. Attention, Yannick, le réseau de la jeunesse. Attention, Oasis Télévision Place. Ce soir, au Boucher Club. Face to me, l'émission de la jeunesse. Attention, accrochez-vous, on va s'amuser simplement. Ouais, mon frère Yannick, dans la cabine de DJ, attention, c'est grave ce soir, on va s'amuser. Yannick! Voilà, je vais faire plaisir à Yannick. Parce qu'il est là ce soir, il va écouter le son de Bougère. Est-ce qu'on est content tout le monde, hein? Même ceux qui sont ajoutés, hein? On est content. Toi là! Quand on travaillait, tu buvais ton vin. Quand on travaillait, tu buvais ton vin. Aujourd'hui, il y a des débats, toi tu es derrière. Tu peux t'entendre raconter qu'il on est des anciens. Attention, écoutez l'hymne national du Bouger. Si j'ai peur, allez m'enterrer au Bouger, où je bois mon vin. Si j'ai peur, allez m'enterrer au Bouger, où je bois mon vin. Tu me demandes de lever les mains, on va taper les mains, doucement, là t'es pas. Ah, Yannick, il est là ce soir, il va s'amuser avec nous, Oasis Télévision en place, ça va tuer pour tuer quoi. Ici c'est le Boucher, hein, ne tentez pas, rendez-vous noté, hein, attrapez ma cour, DJ Kana. Ah bon, doucement, rapidement. C'est parce que c'est Oasis Télévision en place. Face to me, l'émission de toute la jeunesse. Regardez partout, restez scotchés toujours. Appelez-moi simplement DJ Kana, la voix qui tue les autres voix quoi. Et Dieu.
Jean-Voltaire Canard ou encore DJ Canard, vous avez bien sûr eu l'information nécessaire en ce qui concerne ce grand homme, le Bouget, un club assez huppé de notre belle capitale économique du Cameroun en tant que bien sûr DG. Il mène au mieux la gérance de cette discothèque, aussi en tant que DJ. Oui, c'est un homme qui a assez d'ingrédients, il a la baguette magique nécessaire pour éblouir toute sa clientèle. Information en ce qui concerne toute sa carrière professionnelle, vous l'avez eu dans le cadre de cette belle production de Face to Me, oui, sur Oasis Télévision, un programme qui est en replay en téléchargement libre via, bien sûr, la toile, son compte YouTube, Oasis HD, notamment pour la page Facebook, Oasis HD. Deux contacts, deux numéros nécessaires, le 696 32 88 36 et au 674 04 13 12. Présentation Y, cadrage, montage, réalisation, c'est juste la belle, comme d'hab, Suzy Braston. Allez, portez-vous bien et surtout, restez connectés sur Oasis, la belle.